Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, l'Évangile nous donne 3 conseils. Le premier conseil, c'est de ne pas donner aux chiens nos perles, de ne pas les jeter aux cochons. Il contraste cet Évangile aujourd'hui d'une part les biens et les perles que nous pourrions avoir, ce qui peut être sacré, et d'autre part les chiens et les cochons, ce qui pourrait être impur et malsain. En effet, si Dieu nous avertit dans cet évangile, dans un premier temps, de ne pas donner aux chiens nos perles, c'est-à-dire les cadeaux que Dieu nous a donnés, les grâces que Dieu a faites pour nous, eh bien, il ne faut pas les jeter, il faut en prendre soin, il faut veiller de ne pas les donner aux chiens et de ne pas les donner non plus aux cochons qui vont les piétiner. Les biens que nous avons, ce sont les grâces que Dieu tout au long de notre vie nous a données. Et l'ennemi veut nous voler et nous spolier ces biens que Dieu nous a donnés. Et il veut nous rendre quelque part indignes de ces dons en nous faisant croire toutes sortes de choses qui sont fausses à notre sujet. Alors, nous avons la possibilité d'écouter ce que l'ennemi nous dit, ou alors nous avons la possibilité d'écouter les conseils de Dieu et de veiller à ce que tous ces dons que Dieu nous a donnés depuis que nous sommes nés, comme des dons sacrés auxquels nous devons prendre soin. La vie que nous avons reçue, la vie que nous pouvons engendrer, la vie que nous avons dans notre quotidien, les grâces que Dieu nous accorde. Pour un simple exemple, un juif ne dira jamais « j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un bateau, j'ai une femme, j'ai des enfants ». Il dira toujours « Dieu m'a donné », ce qui change tout à fait l'aspect de la propriété que nous pouvons avoir. Si Dieu m'a donné, je dois en prendre soin. Si Dieu m'a donné, je ne suis que le dépositaire de cette grâce et je ne suis que la grâce elle-même de Dieu. Donc ça veut dire que je dois en prendre soin comme quelque chose de sacré, quelque chose qui est indissociable de la miséricorde de Dieu me concernant, puisqu'il ne juge pas la grâce de la vie qu'il me donne en fonction de ma sainteté de vie. La vie, il me l'a donnée au jour où j'ai été conçu dans le sein de ma mère. Cette vie, il me l'a donnée pour que j'en fasse le mieux possible, un bien pour les autres, un bien pour Dieu, mais déjà un bien pour moi-même. La différence, c'est où est-ce que j'en prends conscience que cette vie m'a été donnée par Dieu et que je dois en prendre soin comme la grâce la plus sacrée, la plus précieuse que Dieu nous accorde. Le deuxième conseil que Dieu nous donne et qui est une règle d'or, c'est de ne pas oublier que la loi et les prophètes avaient été annoncés tels des branches d'un même arbre. L'amour du prochain présuppose l'amour de Dieu et provient de lui. Je dis présuppose parce que ça tombe sous le sens, mais malheureusement ce n'est pas toujours une règle d'or dans notre vie. Aimer notre prochain, aimer ceux qui nous entourent, faites du bien à ceux qui nous entourent. C'est une grâce qui nous est proposée et que nous sommes censés répandre et refaire et reproduire tout au long de notre vie. Aimer son prochain, c'est aussi manifester notre désir que tout ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous, que nous le fassions pour eux. Et ça, c'est une des lois et les prophètes qui nous invitent vraiment à croire cela et à espérer cela. Le problème, c'est que nous, les hommes, au fil du temps, nous avons considéré que je méritais plus que les autres et que quelque part, on est devenu un petit peu égoïste et individualiste. Dieu nous rappelle que tout est grâce, y compris la vie que nous avons, y compris la vie de notre frère ou de notre sœur, y compris la vie de nos ennemis. La vie est la même pour tous. À nous d'en faire quelque chose de beau et de grand et de merveilleux. Et ensuite, le troisième conseil, c'est pas n'importe lequel, c'est de veiller à suivre le Seigneur. Parce que il nous faut entrer par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit vers la perdition. Ils sont nombreux ceux qui s'y engagent, et nombreux sont ceux qui, même en suivant la règle de l'Église, finissent par s'y perdre, parce qu'ils considèrent l'Église supérieure à Dieu et supérieure à la volonté de Dieu. En effet, nous pouvons suivre un pasteur, un prêtre, un évêque
qui va nous conseiller de vivre ceci ou cela sous le principe de la règle. Or, la règle doit être au service de Dieu et au service de nos frères et de nos sœurs. Donc elle est étroite, cette porte. Et lui-même a resserré cette porte en nous faisant comprendre que nous devons aller vers le Père en suivant le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est conduit à la vie. C'est lui qui nous conduit vers tous ceux qui nous entourent, nos frères et nos sœurs, et vers ceux qui sont aujourd'hui blessés ou blessants pour nous. Et malheureusement, nous oublions trop souvent l'amour de notre prochain, qui est un chemin étroit, difficile, des fois rébarbatif, on va dire ça comme ça. Il est difficile d'aimer nos ennemis. Il est difficile d'aimer ceux qui nous ont blessés ou meurtris. Il est difficile de leur pardonner le chemin qui nous oblige à prendre, celui du pardon et de la miséricorde. En effet, il est plus facile d'aimer ceux qui nous aiment que d'aimer ceux qui nous détestent ou ceux qui nous ont fait du mal. Pourtant, c'est par cette porte-là que Dieu nous demande d'entrer. Entrer vers la porte étroite, c'est accepter de baisser la tête comme l'église de Bethléem. Quand vous rentrez dans l'église de Bethléem, vous êtes obligé de baisser la tête parce que la porte est très petite. Vous êtes vraiment obligé d'incliner votre corps. Vous ne pouvez pas rentrer debout. Vous êtes obligé de baisser votre corps pour rentrer dans l'église. Et quand vous avez passé la porte, là, une immense hauteur se trouve devant vous. Et pour manifester la grandeur de Dieu, mais d'abord pour accéder à la grandeur de Dieu, il faut incliner, il faut courber le dos pour passer par ce chemin étroit qui est difficile des fois, qui est le chemin de l'humilité et de la simplicité. Dieu nous invite vraiment à aimer notre prochain, à aimer ceux qui nous entourent, de ne pas galvauder ce que Dieu nous a donné et de faire aux autres ce que nous aimerions que les autres nous fassent. De ne pas jeter au pourceau les grâces que Dieu nous a données, mais de veiller à les prendre comme un don sacré que Dieu nous accorde. Alors mes amis, en ce jour, demandons à Dieu de nous donner l'amour de notre prochain. Demandons à Dieu la grâce de faire aux autres ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous et demandons à Dieu de nous aider à prendre conscience des dons qu'il nous a donnés, les dons les plus précieux, afin de pouvoir en prendre soin, les rendre sacrés et de ne pas les piétiner de quelque manière que ce soit, par la peur, par les angoisses, par les doutes, par aussi ce que le monde voudrait que nous entendions de tous les dons que Dieu nous a faits. Mais ce que tu as, tu ne le mérites pas de l'avoir. Qu'est-ce que tu en sais? Dieu sait mieux que quiconque ce dont j'ai besoin. Et les dons qu'il me donne, c'est la vie, l'amour du prochain, l'amour de ce que Dieu fait pour ma vie et le respect de tout ce qu'il m'accorde aux longueurs du jour et de la nuit. Alors merci papa, merci d'exister.